Bonjour à tous, c'est Romain, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Meet the Expert, l'émission pour tout comprendre des enjeux et des réalités d'un métier. Mon expert du jour, c'est monsieur Didier Holleaux. Il est directeur général adjoint du groupe Engie et président d'Eurogas. Bonjour monsieur Holleaux. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Eh bien, parfait. Un immense merci à vous d'être présent aujourd'hui dans le studio de Job Teaser. Je sais que les étudiants apprécient énormément votre venue et nous aussi, il ne faut pas se le cacher. Aujourd'hui, on va parler de l'évolution des métiers d'ingénieur dans le secteur qui vous concerne, le secteur de l'énergie. Mais juste avant d'évoquer ces sujets, on va parler un petit peu de vous, Didier Holleaux. Vous êtes diplômé de Polytechnique et des mines ParisTech. Vous avez notamment été directeur de cabinet du ministre de l'Énergie en 1992 et 1993. Vous avez rejoint GDF en 1993, et le comité exécutif du groupe Engie en 2015. Vous êtes aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, président d'Eurogas et directeur général adjoint du groupe Engie. Vous êtes donc un véritable expert dans le secteur de l'énergie avec plus de 30 ans d'expérience dans le domaine. Et vous allez transmettre évidemment votre expérience, votre vision, votre savoir aux jeunes qui nous regardent et qui souhaiteraient se diriger vers des postes d'ingénieurs dans le secteur de l'énergie et peut-être plus particulièrement chez Engie. Merci encore une fois d'être là. Merci à vous de m'avoir invité. On commence tout de suite par la première question. On rentre dans le vif du sujet. Monsieur Holleaux, quels sont pour vous les 3 soft skills clés, donc les compétences comportementales, pour être un ingénieur en énergie en 2022? La première, c'est l'enthousiasme. Pourquoi l'enthousiasme? Parce que dans tout projet d'ingénierie, dans tout projet technique, vous allez vous heurter à toute une série de difficultés. Pour les surmonter, il faut que vous ayez un espèce d'élan intérieur, une conviction que le projet que vous menez, il est important, il est bon pour vos concitoyens, pour votre famille, pour la société. Le deuxième, c'est la capacité à travailler en équipe. Plus personne aujourd'hui ne travaille tout seul, n'invente sa solution tout seul dans son coin. Et donc, il faut être capable de s'insérer dans une équipe, respecter les autres, travailler avec eux, etc. Le troisième, c'est la volonté de communiquer. Un bon projet technique ne suffit pas. Il faut convaincre les riverains, il faut convaincre nos concitoyens, il faut expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait et comment on le fait. Si vous avez ces 3 qualités, alors vous pouvez mener tous les projets d'ingénierie, tous les projets techniques que vous voulez. Au-delà des soft skills, ce que j'aimerais vous demander, c'est ce qui, selon vous, fait un bon ingénieur. Et petite question subsidiaire, est-ce qu'il est indispensable de sortir d'une grande école d'ingénieur pour être un bon ingénieur? Alors, ce qui fait un bon ingénieur, c'est la compétence technique, scientifique, la capacité à comprendre tous les sujets techniques dont on vous parle, le tout arrimé sur un solide bon sens. Parce que c'est facile de se faire refiler des solutions miracles qui vont tout résoudre, etc. Dans ces cas-là, quand quelqu'un vous amène une solution miracle, posez-vous la question pourquoi on ne l'a jamais fait avant. Regardez techniquement, faites quelques calculs de coin de table pour voir si ça marche. Si le sujet est vraiment très technique, creusez un peu pour comprendre la technique ou la science qu'il y a derrière. Et vous verrez bien souvent que ça permet de relativiser beaucoup tout ce que les gens vous disent. Et donc ça vous permet d'éviter de vous engager, vous, dans une impasse pour avoir trouvé la solution miracle. Donc un solide bon sens arrimé sur la technique. Et une fois que vous avez ça, nul n'est besoin de sortir d'une grande école. Je veux dire, toutes les écoles d'ingénieurs vous permettent d'exercer votre bon sens et vous permettent d'acquérir la base scientifique et technique qui vous est nécessaire. J'irai même plus loin. La chose la plus utile, pas forcément la plus passionnante, j'ai appris des tas de choses passionnantes en école d'ingénieur, mais la plus utile que j'ai apprise à l'école polytechnique, je l'ai apprise dans les 5 premières minutes de mon arrivée à l'école, quand le général nous a réunis, il nous a dit « Jeunes gens, jeunes filles, vous êtes sûrement très heureux et très fiers d'être là où vous êtes aujourd'hui, et vous avez raison, mais n'oubliez pas une bonne chose, il y a la même proportion d'imbéciles partout, ils sont d'autant plus dangereux qu'ils ont été plus sévèrement sélectionnés. » Donc, les quelques imbéciles qui sortent des autres écoles sont moins dangereux que ceux qui ont été très sévèrement sélectionnés. Non, en 2 mots, peu importe de quelle école d'ingénieur, du moment que vous avez l'enthousiasme, la volonté de travailler en équipe et la volonté de communiquer, vous pouvez être un très bon ingénieur, très efficace. Et justement, est-ce que des personnes qui ont fait un premier parcours de cursus en commerce, par exemple, peuvent être à la suite un bon ingénieur? Alors,
il faut avoir l'esprit scientifique, Ouais. et la volonté et la compétence scientifique nécessaire ou la volonté de l'acquérir. Mais oui, nous avons des exemples. Chez Engie, actuellement, la directrice de notre principal laboratoire de recherche est une femme qui a fait une école de commerce. Mais elle a un esprit scientifique, elle est économiste, elle connaît les mathématiques très bien, elle a un esprit scientifique et donc elle est parfaitement capable de diriger un centre de recherche qui jusqu'à présent avait toujours été dirigé par des ingénieurs. Donc il n'y a pas d'exclusive ingénieur, mais c'est vrai que la formation technique et scientifique de base des ingénieurs leur permet de creuser des problèmes que certaines autres formations ne vous permettront pas de regarder aussi en détail et avec autant de pertinence technique. Alors l'écologie est au cœur des préoccupations des jeunes et de la génération Z qui nous écoute, qui nous regarde. Preuve en est les projets tels que la COP2 ou l'Association pour un réveil écologique. Moi j'ai une question, Monsieur Didiolo. Pourquoi un jeune diplômé sensible à l'écologie devrait-il choisir Engie pour travailler en tant qu'ingénieur? Alors, la première chose, c'est parce que le secteur de l'énergie est absolument critique pour la transition écologique et la transition énergétique. Il est critique parce que c'est un des plus gros émetteurs de CO2, parce que même s'il n'est pas lui-même émetteur de CO2 en direct, ses clients émettent du CO2. Et donc, le secteur de l'énergie, c'est un des secteurs où, en tant qu'ingénieur, vous pouvez avoir une influence sur le changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Alors ensuite, pourquoi Engie au sein du secteur? Parce que c'est une des entreprises les plus engagées en faveur de la lutte contre le changement climatique. Non seulement nous avons pris nous-mêmes évidemment un engagement de décarboner nos activités avec un objectif chiffré à 2045, avec des objectifs intermédiaires de sortie complète du charbon en 2027, etc. Mais en plus, et c'est probablement ce qui nous distingue beaucoup de nos concurrents, nous avons une extraordinaire activité au service de nos clients, que ce soit des collectivités, des industriels, mais aussi des particuliers, pour les aider à économiser eux-mêmes les émissions de CO2, à les réduire. Et nous avons considéré que cette activité était tellement importante que nous avons développé une méthodologie pour rendre compte de ce que nous faisions dans ce domaine, et nous pouvons affirmer aujourd'hui que nous économisons à nos clients 45 millions de tonnes de CO2 par an. C'est-à-dire, c'est un effort absolument considérable. Et ça, si vous voulez avoir ce type d'influence sur le changement climatique, vous pouvez venir chez Engie. Troisième argument peut-être, c'est la diversité des métiers qui vous permettra de faire du renouvelable, de faire des solutions clients, donc des solutions de décarbonation chez nos clients, de faire des solutions décentralisées, de l'accès à l'énergie en Afrique, de faire toutes sortes d'activités, des activités de réseau qui sont très importantes pour distribuer la bonne énergie au bon endroit. Et cette variété est aussi très attractive pour les carrières d'ingénieurs. Quelles sont vos perspectives actuelles et futures concernant le secteur de l'énergie? On parle plus globalement du secteur de l'énergie. Le secteur de l'énergie, il est en plein bouleversement. Ouais. Il est en plein bouleversement, on le voit aujourd'hui, ça se traduit par une hausse des prix de l'énergie considérable. On voit aujourd'hui que le nucléaire a du mal à redémarrer fortement et à prendre une part considérable, que en revanche l'éolien, le solaire continuent à se développer massivement dans le monde. On voit que le gaz est en crise en Europe à cause de la guerre en Ukraine. On voit que toutes les habitudes que nous avions en matière d'énergie vont devoir changer du tout au tout. Et donc là-dedans, il y a des jobs extraordinaires pour les ingénieurs, parce qu'il y a une occasion de penser différemment le système énergétique, puis de le bâtir. Je vais prendre juste un exemple, la maîtrise de la demande d'électricité. À un moment où le solaire, l'éolien deviennent des modes de production d'électricité de plus en plus importants et bientôt dominants. Il est absolument essentiel que la consommation d'électricité suive le rythme de la production. C'est-à-dire, en gros, il faut qu'on invente des machines à laver qui
marche en fonction du fait que le solaire ou l'éolien produit ou pas. Ouais. Honnêtement, ce genre de produit n'existe pas aujourd'hui sur le marché. Si vous voulez vivre dans une petite communauté énergétique, comme on voit un certain nombre de clients vouloir le faire aujourd'hui avec chacun ses panneaux solaires et puis on se prête de l'électricité entre voisins, etc., il faut que vous ayez des appareils chez vous qui vous permettent de suivre fidèlement l'offre d'électricité, enfin que votre demande suive l'offre d'électricité, parce qu'il n'y a pas de l'électricité tout le temps comme avec un générateur diesel. Et donc, ça, par exemple, c'est un des domaines où il y a énormément à faire, non seulement au plan technique, j'ai pris l'exemple des appareils qui seraient entièrement pilotables en fonction de l'offre d'électricité, mais aussi au plan comportemental. Comment vous inventez l'application qui fait que le client va avoir envie d'utiliser cette fonction, qui va avoir envie et pouvoir le faire simplement que sa machine à laver se déclenche au moment où l'électricité est pas chère et disponible plutôt qu'au moment où elle est chère et rare. Voilà des enjeux pour des ingénieurs très concrets. Alors, vous parliez tout à l'heure du contexte de crise que connaît le secteur de l'énergie. Pensez-vous que ce contexte de crise que connaît ce secteur de l'énergie va modifier les métiers liés à l'ingénierie au sein du secteur? Quels vont être les nouveaux challenges des ingénieurs dans le secteur de l'énergie? Et une question aussi très intéressante, est-ce que ce contexte de crise peut permettre d'ouvrir certaines opportunités? Alors, oui, le contexte de crise va créer des opportunités, va changer la façon dont on travaille. Je prends juste un exemple. Aujourd'hui, le biogaz représente 1,5% en gros du gaz consommé en France. La loi avait fixé un objectif de faire 10% du gaz consommé en France en 2030. Aujourd'hui, au prix où est le gaz, on se dit 10%, c'est pas assez. On ferait mieux d'en faire beaucoup plus. Et nous pensons qu'on peut atteindre 20% si on s'y met avec volontarisme. Mais tout ça, ça veut dire énormément de jobs qui vont devoir construire des installations de méthanisation, qui vont devoir les concevoir, qui vont devoir raccorder les réseaux de gaz à ces installations de méthanisation, etc. Et ça, c'est juste un exemple des formidables opportunités que cette crise qui a fait dramatiquement monter les prix du gaz pour nos concitoyens et pour nos industriels, peut créer pour aller vers plus de renouvelables, économiser le CO2, mais en même temps créer des jobs. Parce qu'au-delà des jobs d'ingénieurs pour concevoir les installations et les construire, derrière, il y a des jobs de techniciens pour les entretenir, les exploiter et faire en sorte que ces installations soient extrêmement productives et amènent le maximum de gaz dans le réseau tout en évitant les mauvaises odeurs ou les incidents pour tous les riverains. Donc il y a vraiment besoin de savoir-faire technique et il y a des opportunités. J'aimerais revenir sur votre expérience personnelle, Didier Holleaux, et pour savoir quelles ont été les raisons qui vous ont fait vous spécialiser dans le secteur de l'énergie et durer plus de 30 ans dans ce secteur. Au départ, il y a un peu de hasard. Hein. Vous savez, une carrière, c'est toujours fait de la rencontre de votre volonté personnelle et puis des opportunités qui se font jour. Mais j'ai trouvé dans le secteur de l'énergie un secteur avec à la fois un contenu technique important. L'énergie, que ce soit une centrale électrique, que ce soit une installation de biogaz, que ce soit une station de compression, un terminal GNL, que ce soit même des installations d'éoliennes, la conception des éoliennes, il y a un fort contenu technique. Il y a aussi un fort enjeu pour la société. C'est-à-dire c'est un secteur où les gens savent qu'ils ont besoin d'énergie et quand vous dites dans un dîner en ville que vous travaillez dans le secteur de l'énergie, les gens ont toujours des tas de questions à vous poser. Est-ce que je dois mettre des panneaux solaires chez moi? Est-ce que vraiment la voiture électrique, c'est mieux que la voiture à hydrogène, c'est mieux que le moteur à combustion interne, etc. Donc on sent que c'est un enjeu pour nos concitoyens. Et ça, c'est passionnant parce qu'on a le sentiment d'être utile. Je veux dire, ce n'est pas comme si vous conceviez des formulaires administratifs, ce qui est aussi très utile, mais
vous avez quand même le sentiment que vous essayez juste de rendre une corvée un peu moins pénible. Nous, on a le sentiment d'être au cœur de la vie des gens, de répondre à un besoin, de répondre à une grosse préoccupation. Et donc, c'est un métier enthousiasmant. Et c'est pour ça, c'est par enthousiasme pour le secteur de l'énergie que j'ai choisi ce secteur peu à peu. Est-ce que le fait de travailler pour la transition écologique également, c'est aussi un vecteur pour vous de motivation? Absolument. Alors, ça a rendu notre métier plus difficile, hein, parce qu'il faut voir que quand la nécessité de lutter contre le changement climatique s'est imposée, on partait d'une situation héritée du passé, dans lequel il y avait des centrales à charbon, il y avait toute une série d'installations qui venaient d'un passé où on ne se posait pas tellement la question des émissions de CO2. Et donc, on a réalisé, et ce tournant pour une entreprise comme Engie s'est beaucoup passé au début des années 2010, entre 2010 et 2015, on a réalisé l'ampleur du changement qu'il fallait faire. On s'y est engagé résolument, avec une volonté d'arrache-pied d'y arriver, quoi qu'il en coûte. Et maintenant, on est sur le point de conclure. Je vous ai dit, on sort complètement du charbon d'ici quelques années, parce que les dernières centrales à charbon, on a du mal à soit les fermer, soit les convertir, etc. On a investi massivement dans les renouvelables, l'éolien, le solaire, l'hydraulique, le biogaz, etc. Donc cette transformation, elle est massive, on s'y est engagé et on s'y est tous engagés avec enthousiasme. Vous savez, il y a quelques indicateurs qui ne trompent pas. L'engagement des collaborateurs augmente année après année parce qu'ils sont conscients du fait qu'on est en train de travailler dans le sens de la lutte contre le changement climatique. L'autre chose qui ne trompe pas, c'est que dans les années 2014-2015, on recevait 200 000 candidatures spontanées par an. Maintenant, on en reçoit 800 000. Donc, si vous voulez, les gens ont réalisé que si on veut lutter contre le changement climatique, une des entreprises où il faut aller, c'est Engie. Et donc, ils viennent chez nous et on est très heureux de les accueillir et on embauche chaque année des milliers de collaborateurs. Didier Holleaux, pour conclure cette émission, j'aimerais vous laisser 1 minute pour vous adresser directement aux étudiants qui nous regardent. Quel message souhaiteriez-vous leur transmettre? Alors, le message que je voudrais vous transmettre, c'est si vous avez fait une école d'ingénieur, si vous avez investi pour comprendre la science, la technique qu'il y a derrière, ça serait dommage de gâcher ça. Donc, choisissez un métier technique, choisissez un métier où vous allez pouvoir mettre vos compétences scientifiques et techniques au service du bien commun. J'ai rien contre le conseiller en stratégie, j'ai rien contre la banque, il en faut. Mais tout cet investissement que vous avez fait pendant vos années de prépa et vos années d'école d'ingénieur qui vous permettent aujourd'hui de concevoir des produits, de comprendre les problèmes techniques, de résoudre un problème technique, de mener un projet, ça serait dommage de les gâcher. La société a besoin de vous, vos concitoyens ont besoin de vous, le monde a besoin de vous pour lutter contre le changement climatique et vous avez les compétences pour le faire. Utilisez-les. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Moi, je n'ai jamais regretté d'aller regarder dans le détail les questions techniques et d'apporter ma compétence d'ingénieur dans mon métier tous les jours. Je vous donne le même conseil. Merci beaucoup Didier Holleaux pour ce joli conseil. Merci à vous d'être venu sur le plateau de Job Teaser aujourd'hui pour répondre à nos questions. C'était un vrai plaisir de vous avoir aujourd'hui, Monsieur Holleaux. Merci de votre invitation et puis j'espère que ça sera utile à tous les jeunes ingénieurs qui nous écoutent. J'en doute pas. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez postuler au sein du groupe Engie, rendez-vous sur Job Teaser et la page du groupe Engie ou alors sur Engie Jobs directement. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Meet the Expert, évidemment sur Job Teaser.